C'est le choix de l'organisation, hein. C'est nous, au service des compétitions, qui choisissons l'ordre des équipes et donc par conséquent l'ordre des dossards. Moi, je sais que certains organisateurs choisissent de faire par ordre alphabétique. Nous, on fait un petit peu autrement. On préfère mettre en avant le palmarès passé un peu du Tour de France. Et puis aussi, on fait attention à la qualité et on fait un peu un ordre, je vais dire, décroissant, enfin, en fonction de la valeur, quoi, quelque part, sportive. Donc cette année, ça revêtait quand même un choix un peu plus important, parce que dès qu'on commence par un contre-la-montre par équipe, et qu'on va faire partir les équipes dans l'ordre inverse des dossards, c'était important de faire un peu attention à l'ordre des équipes. Bien sûr, on aura le vainqueur sortant avec le dossard 1, on aura le podium de l'an passé, les 3 premiers ordres d'équipe. Après, on a mis en avant aussi les maillots par points, le maillot vert, maillot à pois. Et puis derrière, on s'est plutôt rabattu sur le classement mondial UCI par points de l'année. Et puis après, on fait des petites entorses. Il y a des petites choses un peu intéressantes. Je me souviens, on aimait bien Peter Sagan, et lorsqu'il avait eu ses 3 titres de champion du monde, alors on pouvait pas lui donner le numéro 1, mais par contre, on lui donnait le 111. Parce que ça avait le rapport de dire j'ai été 3 fois le numéro 1 au championnat du monde, quoi. C'est des petites choses comme ça, quoi. On fait aussi un petit peu attention au sale grand T1, voilà. On se fait plaisir,